Alors hier, on a vu la première étape de notre soin de peau qui était de purifier, où est-ce qu'on a utilisé la débarbouillette ultra duveteuse, la régulière ou le petit linge à deux faces, comme vous aviez accès, et la poudre nettoyante. Aujourd'hui, on passe à l'étape numéro 2 qui est de traiter. Donc, pour cette étape-là, on va parler du sérum régénérant et la crème régénérante pour les yeux. Les deux produits, comme le restant de la gamme, vous allez avoir la Chicouté, l'Ariel rouge, l'argousier, l'eau glaciale, les pros et les prébiotiques. Mais si on parle spécifiquement du sérum régénérant, c'est là que je vais encore tricher, puis au lieu de parler de 3 ingrédients, je vais en parler de 4, parce que dans ce produit, vous allez avoir des acides alpha-hydroxylés. Donc, c'est des acides glycoliques et des acides lactiques. Ce qu'ils font, c'est qu'ils imitent le processus naturel d'exfoliation de la peau. Donc, ce que ça fait, grosso modo, ça remplace le vieux et ça ramène du nœud. OK? Donc, vous allez avoir une peau qui est vraiment plus lisse, plus lumineuse, ferme et élastique. Non seulement vous avez cet ingrédient-là, mais pour celles qui sont des adeptes de soins de peau et qui sont à l'affût des dernières technologies, vous allez retrouver du Matrixyl 3000. Donc, le Matrixyl 3000, c'est un mélange de peptides et ce mélange-là va stimuler le collagène parce qu'on sait qu'en vieillissant, on perd, notre production de collagène diminue. Donc, en augmentant notre production de collagène, on va avoir une peau qui va être plus ferme, ça va réduire l'apparence des rides. Vous allez avoir aussi un teint plus uniformisé, donc souvent avec vieillissement, c'est taches brunes, donc ça va apaiser, diminuer les taches brunes. Aussi, ce que vous allez retrouver, c'est la niacinamide. Donc, la niacinamide, c'est la vitamine B3. Et un peu similaire au Matrixyl, ce que ça va faire, c'est que ça va améliorer la fermeté. Encore, on va aller travailler sur l'élasticité, l'apparence des rides et le teint. Pour l'hydratation, donc ces deux derniers-là travaillaient l'hydratation. Pour ajouter à ça, on va avoir l'aquacelle. Donc l'aquacelle, ça va être un mélange d'extrait d'écorce de melon d'eau avec de l'extrait de lentilles et de pommes qui va encore là aller nourrir et hydrater. C'est l'ancienne version, c'est la nouvelle version de cette ancienne version-là, ok, qui était en petits flocons comme ça, qui est maintenant introduit dans notre nouvelle gamme. Et vous allez voir là, cette bouteille-là, donc nos bouteilles, on n'en a pas parlé encore. Hier, on mettait la poudre dans le contenant, mais cette bouteille-là va être recyclable. Donc, vous gardez la bouteille, vous allez simplement tourner. Donc, c'est là que vous pompez pour avoir votre sérum. Puis quand le sérum est fini, on fait juste remplacer la recharge. Donc, on retire ça, on remplace le petit contenant, on le remet, on revient simplement l'aligner avec l'ouverture et on va le refermer. Donc, c'est aussi simple que ça. En deuxième lieu, vous allez avoir la crème régénérante pour les yeux. Donc, la crème, désolée, j'ai le nez qui pique. On va parler encore là d'une hydratation. Puis j'aimerais mentionner, là, hier, j'en ai pas parlé, mais il y a beaucoup d'ingrédients qui sont des numéros 1. Il y en a très peu qui sont des 2. On va en avoir dans le sérum, on en avait 2 ingrédients qui étaient des 2. Mais ici, on va ne parler que des 1 encore. Donc, vous allez avoir le Riboxol. Riboxol, c'est un mélange d'antioxydants,
de tournesol, de vitamine E, de romarin, qui va faire que ça va être une peau encore plus lisse, plus ferme, plus souple, plus revitalisée. Donc, on illumine les yeux. Ensuite, on va avoir, puis ça, c'est un peu une avancée, si on veut, là, on n'arrête pas le progrès, comme on peut dire, mais on a utilisé des graines de canneberge recyclées. Oui, oui. Quand on presse le canneberge pour faire les jus, il y a la graine de canneberge, puis apparemment que dans la graine de canneberge, on va avoir un mélange optimal d'oméga 3, 6 et 9, donc qui va faire vraiment là, une hydratation maximum de la peau, puis ça va donner vraiment une allure rayonnante. Donc, vous allez la voir dans ce produit-là et dans un autre aussi. L'autre défi qu'on avait aussi, vous allez voir notre crème pour les yeux. Souvent, on dit de ne pas, il y a beaucoup de crème, de ne pas utiliser près des yeux, mais on a trouvé un mélange. Nos scientifiques ont travaillé fort à trouver les bons ingrédients avec les bonnes concentrations pour une crème que vous allez pouvoir appliquer vraiment de votre cils à vos sourcils. OK? C'est vraiment dans toute la section des yeux. Et ce que vous allez retrouver aussi dans la crème pour les yeux, c'est de l'adénosine. Donc, de l'adénosine, on va souvent utiliser ça dans les soins de peau coréens. Donc, les femmes coréennes avec les beaux teints et les peaux lisses. Donc, ce que ça fait, l'adénosine, c'est que ça va aller solidifier, si on veut, la barrière cutanée. Ça va restaurer aussi la peau et nous donner un merveilleux teint, comme nos amies les coréennes. Donc, c'est la même chose ici. Vous allez avoir une pompe airless, donc une pompe qui ne prend pas l'air. Donc, votre crème va rester intacte et vous allez pouvoir l'utiliser, pas intacte, mais pas en contact avec l'oxygène, donc ce ne sera pas contaminé. Et puis, vous allez pouvoir l'utiliser jusqu'à la dernière goutte. Ça va vraiment chercher là, tout le contenu que vous avez dans le petit flacon. Encore là, on dévisse. Vous allez avoir ici celui-là. Vous tirez, vous remplacez et c'est tout. Donc, vous regardez. Toutes les recharges sont 10 $ de moins cher. Donc, ça vaut quand même la peine. Donc, ça, c'est pour les deux. Donc, pour la quantité, si on fait une révision rapide là, de notre première vidéo, ce que vous allez faire, donc moi, j'ai déjà fait mon exfoliation avec la débarbouillette. On se souvient, la poudre, c'est juste 2-3 fois par semaine. Ensuite, ce que vous allez faire, c'est une pompe. Faites une pompe dans la main, OK? Juste une. Allez pas en mettre plus, ça sert à rien. En fait, ça va faire l'effet contraire de ce qu'on veut. Donc, vous allez faire 2 tours comme ça. On en a sur les mains. On va aller du bas vers le haut. Puis, on va aller vraiment presser parce qu'on veut faire pénétrer le produit dans notre peau. OK? Donc, ça, puis vous êtes là, dans votre échantillon, vous n'aviez assez pour faire le visage, mais vous pouvez partir du décolleté, cou, visage, en allant vers le haut. J'essaie juste de regarder mes notes. C'est ça, de ne pas l'utiliser trop. Il y en a qui disent, ben, mais c'est pas beaucoup, une pompe, c'est suffisant, OK? Donc, au lieu d'avoir vous voulez pas l'effet contraire, vous voulez vraiment un effet rajeuni. Donc, ça, c'est pour le sérum. Ensuite, pour la crème pour les yeux, encore là, c'est une pompe qu'on met sur le doigt. Et ce que vous allez faire, l'annulaire, vous allez tapoter comme ça. Vous partez du coin. C'est difficile à faire, celui-là. Vous partez du coin et puis vous allez en dessous de l'os ici. OK? Vous montez en haut des paupières, vous tournez. Comme ça, vous allez tapoter pour faire pénétrer la crème et c'est tout. OK? Donc, on dit, si vous avez les yeux secs, j'avais des notes, OK? Je vais juste regarder ça. C'est ça, puis ça va travailler la crème là, au niveau des paupières tombantes. Puis je vous avais partagé que moi, j'avais le goût de travailler ça, là, fait que je vais travailler fort là-dessus. Ensuite, si la personne, vous avez des problèmes d'assèchement des yeux, OK? Ce que vous faites, donc quelqu'un que votre mascara coule souvent, commencez juste par le coin. OK? Juste comme ça. Vous allez voir un résultat quand même. Ensuite, une fois que ça, vous êtes adapté, allez-y en dessous. Donc, étape
avec étape, juste comme ça. Après ça, allez-y avec le contour, puis après ça, allez-y avec les paupières. OK? Donc, allez-y avec cette progression-là. Puis, comme j'ai bien dit, c'est une pompe pour les deux yeux. Puis, ben, ça couvre notre étape, en fait, de traiter. Donc, on traite avec sérum. Et puis sur le petit carton, je vous avais mentionné, je pense qu'on faisait crème pour les yeux et sérum. Là, j'ai fait sérum et les yeux. En fait, on suggère d'aller avec le sérum en premier. Une des formations que j'ai écoutées, d'aller en sérum, ensuite avec les yeux. Vous pouvez l'essayer autrement, voir c'est quoi votre combinaison, qu'est-ce que vous préférez. Donc, il n'y a pas la police des soins de peau là, qui va venir vous dire non, 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 c'est pas comme ça qu'on fait ça. Donc, voici pour ce vidéo-ci. Prochaine étape, on va aller à hydrater. Donc, on se voit demain pour la prochaine étape de notre soin de peau. Alors, bye bye!